Vam. N, E, D, I, F, E, R. JAWS, c'est un logiciel de revue d'écran qui restitue sous la forme vocale, à travers une synthèse vocale, l'écriture de l'écran. Il restitue ça à l'utilisateur non-voyant ou sous la forme braille à travers une plage tactile. Les modules que nous sommes en train de dispenser actuellement vont du module notion d'ordinateur qui montre aux personnes handicapées quelles sont les différentes parties de l'ordinateur. Parce que ce n'est pas évident quand c'est les voyants, on explique tout simplement, mais pour les non-voyants, il faut passer devant chaque individu, chaque personne, pour lui montrer les différentes parties qui sont l'unité centrale, le clavier, l'écran, la souris que nous n'utilisons pas et les accessoires comme l'onduleur. C'est le clavier qui est l'essentiel de l'ordinateur pour les non-voyants. C'est ce qui permet de passer non seulement les commandes qu'un voyant fait avec la souris, mais c'est ce qui permet de maîtriser la technique des 10 doigts, qui est la seule et unique technique actuellement et permettant à un non-voyant de saisir de façon très efficace. Déjà, le fait d'entendre le son, de savoir la manipuler, c'est déjà une leçon. Je suis à la recherche de cet ordinateur-là. Même s'il sera portable, je souhaite l'avoir. Et je vous assure, je viens même de quitter le département du ministère de la Justice. J'ai déposé ma lettre à laquelle on n'a pas répondu. Pour le moment, je suis assis comme ça, à ne rien faire, ou bien que je suis au standard. Elle me permettra peut-être de rédiger les grosses, les minutes, les extraits, les jugements, les arrêts, etc. Nous avons aménagé déjà la devanture avec des rampes pour permettre aux personnes handicapées physiques, franchement, de venir librement et de ne pas vraiment se casser avec des escaliers, etc. Donc aussi au niveau des machines, les ordinateurs, on a installé le logiciel Diao, donc qui permet aux non-voyants de vraiment utiliser un ordinateur à volonté. Et aussi, on a initié des formations à l'intention des personnes handicapées, que ce soit physiques ou non-voyants, donc qui pour encourager beaucoup d'handicapés à vraiment utiliser l'outil informatique. Le cyberkiné n'est pas sur étage. Bon, l'accès est très facile. Quand on voit l'affluence de la route, on voit qu'on n'est pas gêné. Bon, de deux, à l'intérieur du cyberkiné, bon, les machines sont assez nombreuses, donc on ne se gêne pas pour travailler. Donc à tout moment, quand on arrive ici, on peut travailler très correctement et sortir sans gêne. Il y a eu beaucoup de changements parce que, par rapport à l'affluence déjà, parce que les personnes handicapées qui n'avaient pas accès au cyber donc, viennent en plus des clients ordinaires. Donc je peux dire qu'il y a une dizaine de personnes handicapés qui ont commencé à fréquenter les cyber, donc qui viennent naviguer, qui viennent pour des formations. Nous, on mise beaucoup par rapport au développement, donc nous pensons que le développement c'est à tous les angles, donc il ne faut pas marginaliser une certaine couche de la population, donc c'est pour ça que nous prendrons en compte l'ensemble de la population, y compris les handicapés, donc pour vraiment un meilleur développement. Très souvent, le problème d'accessibilité se pose dans beaucoup de localités dans la ville de Sigasso. Bon, surtout que moi, je ne peux pas dire que je travaille dans l'administration, mais je collabore beaucoup avec l'administration. Parce qu'en tant qu'enseignant et en tant qu'homme des médias, bon, je vais dans beaucoup de coins. Donc souvent, quand tu arrives dans ces lieux, on trouve qu'on est trop souvent confronté à des problèmes. Il faut qu'on soit aidé par d'autres personnes pour qu'on puisse aller très vite, pour qu'on puisse être servi à temps. Et quand on vient, bon, les gens accourent pour nous rencontrer à la porte et puis nous aider à nous asseoir. Bon, en même temps, ils ont des machines qui sont vraiment équipées de JAWS. Donc, or, on ne trouve pas ça dans les autres cyber. Donc, pratiquement, c'est le seul cyber là où un non-voyant peut vraiment travailler facilement et de façon autonome. Il faut que les personnes handicapées se sentent vraiment à l'aise. Il faut qu'ils se sentent comme quelqu'un d'autre.
donc bien portants. Donc il ne faut pas qu'on crée des situations qui les marginalisent, etc. Donc tout ça, ça va les frustrer, alors que nous sommes leurs parents, donc c'est à nous de les intégrer, de prendre en compte leurs sujets dans tout ce que nous menons. Donc je lance l'appel, que ce soit au cyber ou encore à d'autres espaces publics, d'aménager les espaces en fonction pour faciliter l'accès aux handicapés et aussi de prendre en compte sur tout ce qu'ils font par rapport aux handicapés. Le handicap visuel, donc, ce n'est vraiment pas une fatalité en soi. Donc, il suffit d'être vraiment mis dans les conditions. Quand on est vraiment dans les conditions, on peut faire autant que les valides.